recette de Noël. Donc très logiquement, on a fait les apéritifs, on a fait l'entrée, et donc maintenant on fait le plat principal. Oui. Donc, la recette, ça va être des cailles qu'on va farcir et enrober d'une petite ou grande, d'une tranche de lard. Donc pour ça, au niveau des ingrédients, monsieur. Donc pour les ingrédients, on aura besoin d'une caille par personne, d'oignons, d'ail, du vin blanc, un tout petit peu de vin blanc pour la farce, de la viande hachée pour la farce, De porc ou de porc, veau, selon vos préférences. des pruneaux dénoyautés et de lard. Donc on va commencer par, déjà au préalable, nous nos cailles, on les a, il faut les chauffer pour brûler un petit peu toutes les petites plumes qui peuvent rester. Plumes, donc si vous avez un petit chalumeau, un briquet, vous enlevez les plumes à la main et puis après vous grillez un petit coup. Voilà, donc pour la farce, on a pris la viande qu'on a mis dans un petit récipient. Donc ce qu'il faut faire, il faut couper les pruneaux en petits morceaux pour les mettre dedans. Vous mettez votre ail coupé en une gousse d'ail, pas plus, coupé en petits morceaux. Tac. Vous mettez votre oignon là, nous on a un demi-oignon, même pas entier, mais c'est ce qu'on a pris par rapport à la taille de nos cailles. Donc on n'a pas besoin de faire énormément de farce. Le vin pour humidifier un peu tout ça. Et puis surtout pour donner du goût. Surtout. Donc là c'était pareil, hein, vous avez vu, on n'a pas mis beaucoup de vin non plus. C'est vous adaptez par rapport, il n'y a pas une quantité précise, vous adaptez par rapport à la quantité de farce que vous avez et vous sentez si vous voyez qu'il y en a assez. Vous rajoutez donc bien évidemment du sel, vous mettez du cumin, des petites herbes de Provence et donc on rajoute nos pruneaux. Donc c'est pareil, pas forcément tout, ça dépend de vous aviser selon la quantité. Donc maintenant qu'on a fait notre farce, qu'on a rajouté avec la viande toutes les épices, le vin, l'oignon, l'ail et les pruneaux, on va prendre on a mis le four à préchauffer également. Donc vous mettez à entre 180 190 environ. On va prendre nos cailles. Et d'abord on va les farcir. Et après ce qu'il faut faire c'est que vous prenez un petit peu d'huile d'olive et vous en mettez sur vos... Les badigeonnez d'huile d'olive. Vous badigeonnez vos cailles d'huile d'olive. Après au niveau de la farce c'est pareil, selon vos goûts, si vous aimez vous pouvez aussi couper des petits champignons en petits morceaux et les rajouter dedans ou faire une farce au foie gras même. C'est très très bon. Nous on a voulu faire plutôt quelque chose d'un peu simple, mais il y a plusieurs variantes. Pendant qu'elle badigeonne l'huile, moi je vais commencer à les enrouler de lard. Donc on a mis un petit peu de poivre sur nos cailles. Pas de sel parce qu'il y a déjà de lard, donc il vaut mieux ressaler au dernier moment que ça soit trop salé, plutôt que ça soit trop salé. Et une fois que la farce elle est faite, que c'est fourré, qu'on a mis le lard, qu'on a mis toutes les épices, on met. Et après on enfourne. On met. C'est bon. On met. Ça m'amuse. Allez, on enfourne. Allez, ouvre le four. On enfourne. Donc en général ça va être entre 40, une demi-heure, 45 minutes. Mais là je pense que vu comment elles sont petites, ça va être bien moindre. Et... Dans 30 secondes c'est terminé. À 230 degrés c'est bon. Non, hein, pas 230. 190, 180. Et ce qui est très important de faire, c'est de surveiller et quand vous avez un peu de jus qui commence à se faire, de les arroser. De les arroser. Je vais continuer. De les arroser histoire que elles soient pas trop sèches et puis que ça donne un peu du goût. Pourquoi tu fais voilà, donc surtout les surveiller et bien les arroser assez souvent. Donc pour l'accompagnement, on fera rien nous. C'est pas drôle. Donc pour l'accompagnement,
Donc pour l'accompagnement, ce qu'on peut faire, c'est donc une poêlée soit de champignons, pour ceux qui aiment les champignons, et sinon vous pouvez faire un petit gratin dauphinois avec donc nous ce qu'on aime bien faire, c'est le gratin dauphinois avec des feuilles d'épinards au fond. C'est très bon. Ça rajoute un petit peu de verre pour Noël. Vous faites juste un petit gratin simple sur le dessus et mettre des feuilles d'épinards dans le fond. C'est délicieux. Et puis et à la limite, pour faire un peu plus raffiné, vous pouvez, au lieu de faire une vraie béchamel bien lourde et tout, mettre un peu plus d'huile d'olive, rajouter aussi des champignons dedans. Et au pire, c'est Noël. Et donc, maintenant pour l'astuce. Tu présentes ou je présente? Tu présentes. Donc en fait, c'est une petite idée de la présentation du menu de Noël. Donc tout simplement, vous prenez un verre, de préférence un peu allongé, parce que comme ça vous pouvez mieux détailler. Et donc là j'ai fait un exemple simple. Le mieux c'est vous allez, avant de faire soit d'imprimer ou d'écrire, il faut d'abord adapter la feuille au verre, enfin prendre les mesures si vous l'imprimez. Donc moi j'ai mis la feuille enroulée dans le verre, j'ai dessiné avec un stylo le contour pour ensuite pouvoir bien couper parce qu'en fait vous allez vous apercevoir que ça fait un arrondi, que c'est pas droit, donc sinon ça serait pas bien. Donc comme ça, vous coupez bien pile poil à la taille du verre et ensuite vous pouvez écrire en faisant des petits zigouis, des petits dessins de Noël, des écritures sympas, des couleurs sympas. Et vous présentez ça sur votre table, donc soit par personne, soit moi je serais plutôt à en mettre un ou deux selon la taille de la table, pour présenter. Et je trouve que c'est original. Après, selon la taille de votre verre, vous pouvez mettre une bougie à l'intérieur, mais c'est plus s'il est un peu plus large parce que ça n'aurait pas fait tout ça. Non, sinon il y a les petites bougies, les petites bougies électriques, ça c'est sympa, c'est comme les vraies bougies, là, les chauffe-plats un peu, les petites. Sauf que c'est une petite loupiote au lieu d'être une bougie. Donc ça c'est sympa aussi. Vous mettez à l'intérieur, comme ça fait une petite lumière dedans. C'est super sympa. Comme pour la terrine, on va va pas vous montrer la dégustation, on va plutôt vous prendre une photo du rendu et vous la montrer. Parce que le temps que ça cuise. Voilà, c'est tout. Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez qu'elle arrête de faire partie de la chaîne, mettez un gros like en bas de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et puis on vous dit au revoir. Ciao, à la prochaine.